anxiété, dépression. Clap. Alors, donc en tant que psychiatre, évidemment que tu t'occupes d'enseigner l'hypnose dans l'anxiété et dans la dépression. Qu'est-ce que l'hypnose apporte à ces pathologies? Tout. Hmm. Absolument tout. On en a déjà discuté ensemble, mais je t'avais déjà dit que approcher les stratégies d'hypnose, enfin toucher du doigt, les apprendre et passer par cet apprentissage, m'a permis de revoir totalement ma grille de lecture professionnelle au travers des concepts de l'hypnose et m'a véritablement donné des clés que je n'avais absolument pas antérieurement. J'ai du coup maintenant un regard extrêmement différent de celui que j'avais avant et qui est beaucoup plus porteur pour les patients qui viennent me voir, que ce soit au cabinet ou dont je m'occupe en institution. Et ce gros changement, il est véritablement relié au fait que l'hypnose va être un outil qui permet d'approcher la sensation corporelle et de s'occuper de la sensation corporelle. Bien. Or, la lecture psychologique habituellement est finalement très éloignée du corps, en oubliant que l'émotion, c'est un nom qu'on va donner, on va parler de la peur ou de l'anxiété, mais c'est jamais qu'un nom, c'est une étiquette qu'on met sur un ressenti corporel qui va être propre à chacun. Pour certains, l'émotion va serrer la poitrine, pour d'autres, ça va accélérer la vitesse du cœur, pour d'autres encore, ça va donner des frissons dans le dos, et tout ça, on va le regrouper sous la même étiquette, anxiété. Or, ce qui va aider le patient, si c'est le frisson dans le dos, c'est de lui permettre d'émousser, d'apaiser, de faire disparaître ce frisson dans le dos. Et là, on est vraiment dans le rapport au corps, au ressenti corporel, c'est-à-dire que l'hypnose là-dedans, c'est la voie royale d'abord de ce type de choses. Parce que sur du langage psychologique qui va être beaucoup plus cognitif, c'est-à-dire intellectuel, ne va pas être le cas. C'est un peu aussi comme par exemple dans les TCC où on a fini par rajouter thérapie comportementale et cognitive et les troisièmes vagues qui sont effectivement tout ce qui est rapport au corps avec la méditation, avec ce genre de technique. Et dans l'hypnose, on va vraiment s'axer sur le corps. Et si on prend un postulat qui est le corps est à l'origine de la pensée, ben là on a beaucoup de clés pour aider ces patients qui sont dans des situations d'anxiodépression. Donc en fait, on raisonne... on raisonne à l'envers finalement de ce qui a été enseigné pendant très longtemps, même si on commence à s'en détacher un petit peu. Sacré changement. Un changement radical. De façon de penser. Et de posture, et de compréhension. Et du coup, une fois que je comprends mieux, au travers du rapport au corps, la naissance de l'anxiété-dépression, j'ai évidemment beaucoup plus de clés derrière pour apporter des solutions, ou en tout cas des voies de sortie de cet état anxiodépressif. Très intéressant. Une nouvelle façon de voir les choses. Très différente. Merci, c'est un peu une généralité, mais c'est très intéressant. On est tout.